Bonjour tout le monde. Dans le cadre du PACAL, nittelong, pas nittelong, sur les chaussettes double hélice, on s'est rendu compte quand même que le talon en hélice, c'était un petit peu du sport. Donc Christelle et moi, on a pris la décision de vous faire un plan B, qui était un plan un peu plus facile, où on fait le talon, on commence la chaussette par le talon. Pour le reste du patron, vous allez tout suivre les explications qui sont données, mais on part avec un talon uni. Alors, la méthode de montage proposée dans le patron double hélice, qu'on va aussi apprendre ici, c'est une méthode de montage Judy's Magic Cast-On, et ça part comme suit. Vous avez besoin donc d'aiguilles où on va travailler en Magic Loop. Donc vous posez les deux aiguilles en parallèle et on va venir poser notre laine sur l'aiguille du bas. Et il va falloir faire attention que ce soit la laine de la balle qui soit devant et la queue de la laine qui soit derrière. Et en plus de ça, vous voyez, c'est pas par hasard, je fais en sorte que la laine de la balle, elle soit plus vers la gauche, la laine de la queue plus vers la droite. Et je vais venir insérer une pince, mon pouce et mon index, entre les deux brins, tirer. Ça fait en sorte que la laine de la balle est sur mon index en ce moment. Et le reste de mes doigts va se refermer sur les deux brins de laine. Donc, je suis dans une configuration, vous voyez, si je fais ça comme ça, hop, la configuration, c'est que mon index vient vers l'arrière, mon pouce vers l'avant, et la laine est twistée sur l'aiguille du bas. C'est en fait ma première maille. À partir de là, je vais travailler en faisant vraiment, c'est vraiment ça, des boucles comme ça sur les deux aiguilles alternativement. Mon pouce va s'occuper de faire les mailles de l'aiguille du haut. Mon index va s'occuper de faire les mailles de l'aiguille du bas. Alors, ça va comme suit. Puisque ma première maille d'en bas est faite, on est rendu à l'aiguille du haut et je viens de dire que c'était le pouce qui s'en chargeait. Alors, le pouce, il va faire un mouvement où la laine va passer par derrière entre les deux aiguilles et on va reporter la laine, reposer la laine, on va dire, sur l'aiguille du haut. C'est le tour de l'index. L'index, lui, il va débuter sa course en passant d'abord sous l'aiguille du bas et terminer sa course entre les deux aiguilles. On va le refaire. Le pouce passe entre les deux aiguilles d'abord, par derrière, traverse entre les deux aiguilles, dépose la laine sur l'aiguille du haut. L'index passe d'abord sous l'aiguille du bas pour terminer le travail entre les deux aiguilles. Et on va comme ça alterner ces deux mouvements-là jusqu'à avoir 12 mailles sur chaque aiguille, donc 24 mailles en tout. Donc on est rendu au pouce. Entre les deux aiguilles, je pose en haut, j'enroule dessous entre les deux aiguilles. Entre les deux aiguilles, en haut, dessous, entre les deux aiguilles. Et on continue comme ça, ce geste-là, jusqu'à 12 mailles. J'ai terminé mes 12 mailles. Puisque j'avais commencé avec une maille d'en bas, je finis avec une maille d'en haut. Donc, c'est mon pouce qui a fait le dernier mouvement. Là, à ce moment-là, je vais vous proposer de bien bloquer votre main gauche. Vous n'avez plus le droit de la bouger jusqu'à nouvel ordre. On va faire tourner dans le sens horaire la paire d'aiguilles qui porte les mailles. Vous voyez, ma main gauche, là, elle n'a pas bougé. Il y a juste ma main droite qui a travaillé pour faire changer les aiguilles de bord. Et pour être sûr de ne pas interchanger les positions des laines qui sont en haut et en bas, tenues par mon index et mon pouce, je vais venir pincer avec ma main droite les dernières mailles montées. Ce que je veux, c'est vraiment toujours bien repérer mon fil de travail, mon fil en haut, le fil qui va à la balle de laine. Et il doit rester bien en haut, ce fil-là. C'est avec lui que je veux travailler. Donc, une fois que je l'ai bien repéré, vous vous organisez comme vous voulez, mais il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Et il faut qu'il reste bien en haut, il ne faut pas qu'il redescende parce que ça va défaire des mailles. On va venir tirer sur l'aiguille du bas. Pour le moment, c'est l'aiguille du bas. Ça va devenir l'aiguille d'en arrière assez vite, là, vous allez voir. La première maille, elle est glissée. C'est l'unique fois où ça va arriver. Et je vais tricoter les mailles jusqu'à la fin de ce rang-là. Je vous retrouve rendu là. J'arrive à la fin de mon rang, qui est comme le premier demi-tour finalement.
Voici la dernière maille. Et on va travailler vraiment comme un magic loop traditionnel. Donc, vous faites faire un demi-tour à votre travail. Puis à partir de là, généralement, le magic loop, je l'explique plus en termes de mailles, d'aiguilles arrière et avant. C'est plus comme ça d'habitude que je l'explique. Donc, c'est l'aiguille d'en arrière qui porte le fil. La dernière maille tricotée est ici. Les mailles que je veux tricoter sont sur mon aiguille d'en avant. Si je veux les tricoter, obligé de venir les porter sur la partie fixe. Mon fil doit être entre les deux aiguilles, au-dessus des deux aiguilles. Après ça, je peux le reporter derrière. Et je viens tirer sur l'aiguille d'en arrière pour me repositionner, pour repartir sur l'autre demi-tour. Que je tricote les 12 mailles également. On se retrouve à la fin de ce deuxième demi-tour. Parfait. Nous y voilà, j'ai terminé donc les 2 demi-tours de préparation où je suis venue tricoter les mailles que j'avais enroulées finalement autour de mes aiguilles. Donc là, ce que vous voyez ici, vous regardez quand vous avez terminé vos rangs de préparation, vous voyez l'endroit du travail, l'envers est de l'autre côté. Pour le moment, c'est relativement plat, mais vous allez les voir que vous allez créer tranquillement, pas vite, le bout du talon en tournant. Ça, c'était mon tour de préparation. Avant de commencer les augmentations, j'aime bien faire un autre tour. Ça va faciliter le repérage et le travail des augmentations intercalaires par la suite. Donc, je me repositionne pour un deuxième tour complet sans augmentation. En magic loop toujours, je vous retrouve à la fin de ce tour complet sans augmentation. Je viens de terminer le tour complet sans augmentation, le deuxième tour complet sans augmentation. Je tourne mon travail et je vais pouvoir débuter les augmentations. Moi, quand je fais des chaussettes et que je les commence par le bout du pied, parce qu'en fait, c'est exactement la même technique, j'aime beaucoup faire des augmentations intercalaires gauche et droite. Donc, je vais vous proposer d'utiliser cette même technique pour faire vos augmentations du talon. Je vous les remontre au cas où ce serait loin dans votre mémoire. Quand on fait, pardon, je me suis trompée, quand on fait une augmentation intercalaire, c'est comme ça que moi je l'ai fait. Je vous montre ma technique. Je tricote la première maille, puis je fais l'augmentation intercalaire. Donc l'augmentation intercalaire, elle vient se faire dans le petit brin que vous avez entre les deux mailles, ici. Et pour que mon augmentation se penche en fait du côté où ça va augmenter, la première que je vais faire, ça va être une augmentation intercalaire droite. Donc avec mon aiguille gauche, je viens chercher le petit brin intercalaire, la petite barre intercalaire de l'arrière vers l'avant et je tricote le brin avant. Moi, je tricote serré, c'est tout le temps la petite gageure du jour d'aller tricoter ce brin avant. Vous voyez là, j'ai piqué à travers la laine. Voici, je pense que je l'ai. C'est bon. Et je tricote jusqu'au bout. On se retrouve de l'autre côté pour l'autre augmentation. Je suis rendue une maille avant la fin. C'est le moment de faire l'augmentation intercalaire. Vous voyez, la petite barre entre les deux mailles, elle est ici. Et pour faire une augmentation qui penche à gauche, une augmentation intercalaire gauche, je la prends d'avant en arrière et je vais aller chercher le brin arrière pour le tricoter. Pour moi, celle-ci est plus facile. Ça dépend vraiment des personnes. Dernière maille tricotée. Donc, je suis passée de 12 mailles à 14 mailles sur cette aiguille ici. Ce premier demi-tour. Je fais la même chose, exactement pareil de l'autre côté. Je vais donc avoir mes 14 mailles de chacun des côtés. Et puis après, pour la suite, vous allez alterner un tour avec des augmentations, donc aux 4 coins, on va dire, là, 2 sur le premier demi-tour, 2 sur le deuxième demi-tour, ce qui fait 4 augmentations à chaque fois. Et vous alternez un tour avec des augmentations, un tour sans augmentation. Et on va se rendre comme ça, en alternant un tour sur 2, jusqu'à avoir 32 mailles sur chaque aiguille. Ça, c'est pour le modèle médium. Mais vous pouvez regarder et vous fier au patron du double hélice pour savoir à quel nombre de mailles vous devez vous rendre. De mémoire, c'est 30 mailles
pour le petit, 32 pour le médium, je pense 34 ou 36 pour le large, je me souviens plus trop, mais retournez voir le patron, ça va être très clair. Donc là, on se retrouve à ce moment-là pour que je vous fasse les explications pour passer au coup de pied. J'ai désormais terminé toutes les augmentations que j'avais à faire sur mes deux côtés du bas. Pour les fins de l'exercice, parce que vous vous rendez compte que c'est de l'élorme laine et que c'est vraiment juste pour que vous voyez bien. Moi, j'ai fait des augmentations tous les rangs là, pour aller plus rapidement dans le tournage du tuto. Ceci dit, vous avez fait des augmentations tous les 2 rangs, donc évidemment, votre talon va être plus creux que le mien. Maintenant qu'on est rendu à avoir notre talon terminé avec notre couleur A, là, contrastante, on peut l'appeler comme ça, on va aller se faire un dernier tour en intégrant la deuxième couleur de notre chaussette. Donc, c'est vraiment un tour de base. Il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout. Tout simplement, un dernier tour avec la deuxième couleur. Le fait de faire ce tour-là supplémentaire avec la deuxième couleur, ça va faciliter le travail pour la mise en attente des mailles et la fabrication du coup de pied. On ne sera pas obligé de tout gérer en même temps, c'est-à-dire les mises en attente, la mise en place du nouveau cercle Magic Loop pour tricoter vers le pied et l'intégration d'une couleur. Donc là, on fait l'intégration de la couleur, puis on fera tout le reste du travail par la suite. Donc, je vous retrouve pour le reste des explications à la fin de ce tour complet de la laine de la deuxième couleur que vous avez choisie pour tricoter jusqu'au bout du pied. J'arrive donc à la fin du tour avec ma deuxième couleur. Voilà, le tour est terminé. Et je vais être désormais dans l'exacte configuration de la mise en place du coup de pied, exactement comme pour le bas double hélice originel. Nous, puisqu'on n'utilise pas tout à fait les mêmes alternances de couleurs, vous pouvez couper la laine du talon. On n'en aura plus besoin à cet endroit-là. Mais vous vous retrouvez donc avec les bonnes configurations de talons et votre deuxième couleur, celle qu'on va utiliser pour faire le pied, est bien placée pour débuter la construction. Là, j'ai fait exprès de choisir la couleur brune en deuxième pour que vous puissiez vous retrouver dans le tutoriel sur la construction du coup de pied. J'en ferai pas un spécial pour ce bas-là, puisque c'est vraiment la même chose que pour la construction du coup de pied du bas double hélice. Donc, reportez-vous au tutoriel sur le bas double hélice de l'enjamber le coup de pied. C'est comme ça que le tutoriel s'appelle. Et vous allez tout comprendre et vous allez pouvoir continuer votre bas avec votre couleur jusqu'au bout du pied. Ensuite, vous pouvez tout à fait faire également le tutoriel pour le bout du pied du bas double hélice. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air le bout du pied du bas double hélice. Voici comment il est construit. Donc, il est construit avec un tout petit rappel de la couleur qui vous a servi à faire l'hélice, qui aura servi à faire l'hélice ici. Un tout petit rappel. Moi, ma proposition, que j'ai juste dessinée, je m'en excuse, j'ai pas eu le temps, pris le temps de faire la chaussette sans la double hélice. Ma proposition, elle est plutôt celle-ci. Que vous utilisiez la laine que vous avez pris pour le talon, que vous l'utilisiez aussi pour le bout du pied au complet et pour les côtes au complet. Ça va, selon moi, faire une esthétique plus intéressante. Et puis, ma proposition aussi, c'est que contrairement au bas double hélice où on vient couper le choix de laine, que la laine change de couleur au niveau du coup de pied, ça, c'est joli parce que on a les deux couleurs dans le talon. Mais puisque vous avez une seule couleur dans le talon, selon moi, ça va être plus joli d'aller reprendre la même laine pour le pied et pour la tige dans cette configuration-là, puis avec ce modèle-là du talon uni. Et puis, pourquoi pas, et ça, ce sera votre choix, vous ferez bien ce que vous voulez, échanger les deux couleurs pour le bas numéro 2 pour avoir une espèce de petit rappel du concept du bas double hélice où on échange
les couleurs sur les 2 chaussettes pour la deuxième chaussette. Donc voilà, ça c'était mes conseils esthétiques du jour. Donc je vous laisse aller regarder le tutoriel pour le montage du coup de pied que vous allez faire exactement comme pour la double hélice. Et puis vous pouvez choisir donc de changer de laine pour faire les diminutions, mais là aussi le tutoriel est complet pour les diminutions, pour le grafting, donc j'ai pas besoin d'en refaire un pour votre modèle à vous, simplement changer de couleur ou pas à votre convenance pour ce modèle là. Donc on va se retrouver pour un tout petit tutoriel pour vous expliquer comment est-ce qu'on va gérer les laines ici, puisque c'est pas un modèle avec changement de couleur comme dans la double hélice, mais plutôt un système où on ajoute une laine qu'on aura coupée à cet endroit ici et dont on va avoir de nouveau besoin quand on va repartir ici vers la tige. Voilà, bon tricot!